Bonjour, alors une première vidéo pour voir le logiciel Scratch, le dégrossir un petit peu. Donc je me suis connecté sur Internet, je suis allé sur l'adresse www.scratch.meet.edu et je suis arrivé là-dessus. Donc on voit que cette page elle est en anglais, ce qui arrive souvent à la première connexion, donc je vais la mettre en français. Pour la mettre en français, en haut à gauche, il y a Scratch qui est écrit en orange et juste à côté, il y a Create. Je vais cliquer sur cet onglet Create. Je vais dans la map monde qui est encore à côté de l'onglet Scratch et je vais choisir Français. Voilà, je reviens sur l'onglet Scratch et maintenant j'ai la même interface que précédemment, sauf que cette fois-ci elle est en français. Alors la première, ce n'est pas une obligation, mais on a la possibilité de s'enregistrer sur Scratch et c'est intéressant parce que ça permet du coup d'enregistrer les projets que l'on va fabriquer. Alors si vous voulez vous enregistrer, il suffit que vous alliez cliquer sur l'onglet Rejoindre Scratch qui est sur la même ligne que l'onglet Scratch en orange. On a créé, exploré, idée, à propos, recherche et après nous avons l'onglet Scratch. Voilà, donc là on rentre un nom d'utilisateur. Alors on choisit n'importe quel pseudo, ne rentrez pas votre vrai nom et puis après on met le mot de passe. Et une fois que vous aurez créé votre compte, vous pourrez directement accéder sur l'onglet qui est à côté qui s'appelle Se connecter, où là vous n'aurez plus qu'à rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Bon, là pour l'instant on ne va pas créer de compte, on va juste commencer à voir comment fonctionne le logiciel. Donc je vais cliquer sur l'onglet Créer qui est à côté de l'onglet Scratch en orange. Ça va me lancer le logiciel et je vais pouvoir commencer à travailler avec. Alors je ferme la première vidéo dont je n'ai pas besoin. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à l'écran? À droite, là, ce qui bouge, donc c'est mon petit chat, donc ça s'appelle un lutin ou un sprite. Et il se trouve dans une fenêtre qui va représenter, c'est dans cette fenêtre que je vais voir toutes les lignes de commande que je vais programmer. J'aurai le résultat qui apparaîtra dans cette fenêtre. Dans la fenêtre en dessous, qui est ici, j'ai les caractéristiques de mon lutin. Donc, le sprite, qui s'appelle, donc c'est sprite 1, celui-là. À côté, j'ai x-37, y22 qui correspondent aux coordonnées où se situe mon lutin. Si jamais je bouge mon lutin, on voit que les coordonnées ont changé. Voilà, je rebouge, les coordonnées changent. Ensuite, ici, là, les deux petits onglets qui sont là, c'est ce qui me permet de rendre le sprite visible. Donc, il est invisible, il est visible. L'onglet d'à côté, la taille, me permet de changer la taille. Donc je peux agrandir ou diminuer mon lutin. Voilà, donc là je l'ai agrandi, bon, peut-être un peu gros. Je peux le diminuer. Donc 50. Donc en fait, c'est des, j'ai pas dit, mais ce sont des pourcentages. Donc on est à 50% de la taille et là on va revenir à 100% de la taille prévue. Voilà. L'onglet direction qui indique dans quelle direction est dirigé le lutin. Donc il faut imaginer une carte, donc le nord correspond à 0 degré, l'est correspond à 80 degrés, effectivement il regarde vers la droite, il regarde vers l'est, le sud ce serait 180 degrés, et l'ouest ce serait pas 270, quoi qu'on pourrait mettre 270, mais c'est moins 80 degrés. Voilà, donc on peut décider de changer cette orientation, soit directement avec la souris ici, soit en tapant la valeur, donc là je vais mettre à 0 degré. Voilà, donc là on voit qu'il regarde vers le haut. Hop, je vais le remettre à 90. Il va regarder vers la droite. Voilà. Fenêtre d'à côté, la scène. Donc c'est l'arrière-plan. Donc là on voit qu'on a une scène blanche, mais on pourrait choisir de mettre un autre arrière-plan. Donc par exemple, je peux choisir de mettre ben voilà, cet arrière-plan. Donc un arrière-plan de football par exemple. Bon, il s'avère que pour les démonstrations que je vais faire, ça va pas être très visible, mais voilà. Alors on aurait pu aussi choisir un autre arrière-plan qui est celui-ci, qui a l'avantage de montrer que les coordonnées, ça va de x-240, donc complètement à gauche, jusqu'à x plus 240, donc complètement à droite, donc ici,
et on a en haut, on se déplace de moins 180 à plus 180. Voilà. Alors je vais revenir sur la scène de départ, voilà, donc qui est toute blanche. Ça, on verra bien ce qui va se passer. Hop. Alors, ici, dans cette partie-là, c'est là que je vais mettre les lignes de commande qui vont me permettre de faire fonctionner mon programme. Ces lignes de commande, je vais aller chercher dans la colonne qui est ici. Pour les chercher, il suffit de les prendre et de les glisser. Voilà. Hop. Et si je veux, je peux les accrocher ensemble pour qu'elles soient solidaires. Quand j'en ai plus besoin, ou quand je me rends compte qu'elles ne me serviront à rien, je les mets à la poubelle. Enfin, la dernière colonne, celle-là, c'est là que je vais retrouver toutes les fonctionnalités auxquelles je vais pouvoir faire appel pour mon programme et qui sont rangées par catégorie. Donc elles sont toutes représentées par une couleur différente. Donc là, j'ai la catégorie bleue qui correspond au mouvement. Si je clique sur la catégorie jaune qui est l'événement, voilà, j'arrive directement à l'événement. Si je clique sur la catégorie vert qui est opérateur, j'arrive aux opérateurs en sachant que j'aurais pu aussi y aller directement en bougeant ma colonne. Alors, donc du coup, j'ai plusieurs catégories. Il en manque une qu'on va utiliser assez souvent, donc on va la rajouter. Alors, dans l'ancienne version, cette catégorie était mise par défaut, mais là maintenant, elle ne l'est plus, donc il faut aller la chercher. Donc pour aller la chercher, on va cliquer sur l'onglet bleu qui est ici, le plus dans le carré bleu, et c'est le stylo. Donc on clique sur le stylo, et on voit une nouvelle catégorie qui est arrivée, qui est la catégorie stylo. Voilà. Bon, ben, on va essayer de voir un petit peu comment fonctionne notre logiciel. Et donc je reviens au mouvement. Et voilà, je prends celui-là, donc c'est avancer de 10. Donc j'appuie dessus et je vois mon petit lutin qui avance. Alors il avance pas très vite, hein, il avance que de 10 pas. Alors si je veux le faire avancer de plus, ben, je clique dessus. Voilà, et là je vais le faire avancer de 100 pas. Donc on voit, il avance beaucoup plus vite. Je peux le ramener à la souris au début. Voilà, il fait des plus grands pas. Voilà. Je peux essayer de le faire tourner aussi. Donc là, je prends celui-là. Donc vous voyez, là je tourne dans le sens aiguille d'une montre. Si j'avais pris celui-ci, j'aurais tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc 15 degrés, ça ne m'intéresse pas trop. Je vais faire tourner de 80 degrés, ce sera plus parlant. Donc quand je vais cliquer sur ces deux blocs, enfin sur ce bloc composé de deux instructions, mon chat va avancer de 100 pas et il va tourner de 90. Voilà, donc il va s'orienter vers le bas. Je peux lui demander d'avancer de nouveau, cette fois-ci pas forcément de 100, je vais le faire avancer de 50. Voilà. Et je clique, donc il va avancer de 100, il va tourner de 90 et il va avancer de 50. Voilà. Alors là, on voit qu'il est dirigé vers 90, vers moins 90, pardon, hein, c'est ce qu'on a ici. Alors, je vais le remettre à l'endroit. Voilà, par exemple. Donc, là, on voit que quand on clique, finalement, ça va très vite. Donc, on peut décider de mettre des temps d'arrêt. Donc, c'est dans événements, ou contrôle, pardon. On choisit attendre une seconde. Voilà, on peut attendre moins, on peut attendre, voilà, je vais attendre 0,5 secondes. Hein. Alors la virgule, Scratch, il ne connaît pas, hein, donc c'est le point. Et là, cette fois-ci, quand j'avance, quand je clique, ben j'avance de 100, j'attends une seconde, je tourne, hop, et voilà. Ensuite, eh bien, je peux décider de déclencher cette action quand je clique sur le drapeau vert qui est en haut. Donc pour ça, là, cette fois-ci, je vais dans événements, je prends le drapeau, voilà. Et à partir de maintenant, quand je cliquerai sur le drapeau vert, qui se trouve ici, voilà, j'aurai mon chat qui fera ces petits trucs. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de le faire en sorte qu'il parte toujours du même endroit. Donc, je vais aller dans Mouvement et je vais choisir Aller. Donc, je décide de positionner à un endroit. Donc là, ce sera cet endroit-là. Donc là, vous voyez, il y a marqué 27 moins 10. Mais si je change là, hop, vous avez vu, les coordonnées, elles ont changé. Voilà, donc je vais le prendre, hop. Donc là, il se mettra toujours là. Et puis, je décide qu'il soit toujours
dirigé vers le bon sens, donc vers la droite. Donc je vais choisir s'orienter à 90. Voilà. Et du coup, quand je vais cliquer au départ, mon chat partira toujours de là. Donc par exemple, supposons que je l'amène là, je clique sur le drapeau vert. Je vais mettre une temporisation, comme ça on va bien voir ce qui s'est passé à chaque fois. Voilà. Donc hop, il se déplace, il tourne, il avance, il tourne, il avance. Voilà. Et ben voilà, un premier programme que l'on a fait sur Scratch. Alors, faire un programme un peu plus évolué, donc je vais essayer de dessiner hop, le carré qui est ici, donc est un carré de côté 100. Alors, carré de côté 100, donc finalement je peux prendre le programme que j'ai commencé parce qu'il est pas mal, sauf que là, au lieu de le faire avancer de 50, je vais le faire avancer de 100, et on voit qu'on aura, voilà, on a notre début de carré. Voilà. Alors je pourrais recommencer la même chose, hein. Bon, comme je suis un peu feignant, je vais choisir l'onglet répéter, je vais décider d'enlever ça, hop, je vais le mettre ici, et je vais répéter ça 4 fois. Et du coup, quand on lance le programme, il s'effectue, et voilà, il a bien fait un carré. Petit problème, c'est que je ne vois pas ce qui s'est passé à l'écran. Donc c'est là qu'intervient justement le stylo. Donc je clique sur l'onglet stylo qui est ici. Je vais choisir de mettre le stylo en position d'écriture. Et je vais recommencer mon programme. Voilà, et là on voit la trace du carré qui s'affiche à l'écran. Voilà. Alors on peut décider de changer les couleurs du stylo si on veut à chaque fois, hein, par exemple. Donc hop, je vais mettre la couleur du stylo. Alors je vais pas mettre ça. Voilà, je vais pas plutôt celui-là. Comme ça la couleur du stylo va changer à chaque fois. Donc je ne vais pas ajouter 10, je vais ajouter 20. Et donc je recommence. Alors si je recommence comme ça, en fait le problème c'est que le chat va dessiner par-dessus le carré qui est déjà fait. Donc moi je vais décider d'effacer ce que j'ai fait avant. Donc je vais cliquer sur effacer tout. Voilà. Donc tout s'efface. Et on voit le carré qui se trace en changeant de couleur à chaque fois. Voilà. Et c'est la fin.